السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع التلاميذ. اليوم إن شاء الله غنبقاو مع تصحيح ديال الجزء الرابع والأخير من امتحان وطني لمسلك العلوم الفيزيائية لسنة الدورة العادية 2019. إذا كيف تبعتوا معنا في الثلاث الأجزاء الأولى اللي كانت كتهم الفقرات يعني أو أجزاء الكيمياء، الفيزياء النووية والموجات، ثم الكيمياء. الآن مع التمرين الرابع اللي الموضوع ديالو كيدور حول une étude du mouvement du centre d'inertie d'un système mécanique. Le saut en longueur à moto est une épreuve sportive de performance où il y a un véritable défi de sauter le plus loin à partir d'un espace défini. Cet exercice se propose d'étudier le mouvement du centre d'inertie G d'un système S formé d'un moteur et d'une moto se déplaçant sur une piste de compétition. Donc الهدف من التمرين هذا هو أننا نقوم بدراسة ماذا؟ حركة مركز قصور مجموعة. هذه المجموعة S مكونة من سائق دراجة نارية، والدراجة النارية تتحرك أو يتحرك، المجموعة تتحرك فوق حلبة السباق. Cette piste est formée par d'une partie rectiligne A'P', inclinée d'un angle β par rapport à l'horizontale, d'un tremplin P'C' circulaire, d'une zone d'atterrissage P plan et horizontal. Figure 1. يعني إذا حلبة السباق هي تتكون من واحد الجزء مستقيم ومائل بزاوية ألفا اللي هو A'P'، واحد الجزء دائري، وهنايا إذا هنا غيكون مرحلة القفز، وهنا غتكون مرحلة أو هنا التوقف. إذا هنا غيكون عندنا توقف للمجموعة. Dans tout l'exercice, les frottements sont négligés. Donc, dans tout l'exercice, يعني في l'exercice كامل, les frottements sont négligés. Et l'étude du mouvement du centre d'inertie G est réalisée dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. Les données. Maintenant, on commence l'étude du mouvement sur la partie A'P'. À l'instant choisi comme origine des dates t égale 0, le système S s'élance sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale, c'est-à-dire un V0 شنو تساوي؟ غتساوي لي 0. D'une position où le centre d'inertie G est confondu avec A. Et comme vous voyez ici, que G, le départ de G à partir de ce point-là, et A représente l'origine du repère AI, donc x0 soit est égal xa égale 0. Et puisque le système s'élance sans vitesse initiale, c'est-à-dire que V0 égale 0 mètres par seconde. C'est mètres. Le système est soumis au cours de son mouvement sur la partie A'P' à la réaction du plan incliné. Le système est soumis au cours de son mouvement à la réaction du plan incliné et son poids. Donc, كيخضع الواحد la réaction R تخضع le poids P et une force motrice F constante dont la ligne d'action est parallèle à la trajectoire de G et le sens est celui du mouvement. Pour étudier le mouvement de G au cours de cette phase, on choisit un repère AI, voilà, parallèle à A'P', figure 1, et on repère la position de G par son abscisse X. En appliquant la deuxième loi de Newton, montre que l'expression de l'accélération AG du mouvement de G est s'écrit sous la forme AG égale F sur M plus G fois sinus bêta. إذا أول حاجة باش نديرو أو باش نطبقو القانون الثاني لنيوتن ونبرهنو على هاد العلاقة هذا أو هاد التعبير هذا، ديجا هما دارو لنا جرد القوى هنايا.
Donc, le système est soumis à la réaction du plan incliné, qui est R. Déjà, on a que le contact entre le système et la piste se fait sans frottement, c'est-à-dire un R est perpendiculaire. Voilà, R est perpendiculaire à la piste. Et aussi que n'oubliez pas le poids du système. Voilà. Et ils ont mentionné que le système se met aussi à une autre force, c'est une force motrice exercée par le moteur. Cette force est parallèle à la piste, son sens et le même sens de mouvement, comme il est mentionné ici. Donc, on a déjà une force F constante dont la ligne d'action est parallèle à la trajectoire et le sens est celui du mouvement. يعني le sens de la force F هو نفس le sens de mouvement le sens de mouvement ديال le système راه جاي هو le même sens ديال X لأنه جاي في هذا le sens هذا comme vous voyez ici. Voilà. Donc, 1. D'après le principe le deuxième loi de Newton, donc on écrit P plus R plus F est égal à M fois AG. Puisqu'on a le mouvement est un mouvement rectiligne suivant l'axe OX, donc on projette cette relation sur l'axe AX. Alors on obtient PX plus RX plus Fx est égal à Mx. Puisque le mouvement est un mouvement rectiligne suivant l'axe AX, donc AX soit égal à G. Px, voilà, je vais essayer de déterminer Px. Donc, pour déterminer Px, on projette P sur l'axe des X. Voilà, celle-là, c'est la projection de P sur l'axe X. Donc, c'est Px. Celle-là, c'est l'angle bêta. Donc, comme vous voyez, la projection, lorsqu'on fait la projection, on obtient un triangle rectangle. Donc, on peut écrire que sinus bêta est égal à quoi? Est égal le côté opposé, c'est la valeur absolue de Px sur P. Puisque Px est positif, le sens de Px est le même sens que X. Donc, on écrit Px sur P. Donc, Px est égal à 1 fois G fois sinus bêta. Fx, F est parallèle à l'axe des X. Donc, F de X est égal à F. Rx est perpendiculaire à l'axe X. Donc, Rx est égal à 0. Voilà, et donc Px égale à Mg sinus bêta. Fx est égal à F. Et Rx est égal à 0. Voilà, on remplace. Donc, on obtient Mg sinus bêta plus 0 plus F égale à 1 fois Ag. Donc, Ag est égal à quoi? Est égal à F sur M plus G sinus bêta. Voilà. Question 2. La courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse. Voilà, c'est ça la figure 2. Représente les variations de la vitesse instantanée Vg du centre d'inertie G en fonction du temps. En exploitant cette courbe, trouver la valeur de l'accélération Ag. Donc,
comme vous voyez ici, la courbe, c'est une VG en fonction de t, c'est une fonction linéaire. Et on sait que AG est égal à quoi? La dérivée de VG sur dt. Et puisque VG est une fonction linéaire, donc on peut écrire que la dérivée de cette fonction elle représente la pente de la fonction et delta VG sur delta t. Donc AG est égal à quoi? Est égal à VG, je prends, on a VG en fonction de t, c'est une fonction, comme j'ai dit, c'est une fonction linéaire, passant par l'origine. Donc pour cela, je vais prendre un seul point, voilà, et je tire une valeur de VG et une valeur de t. VG2, la directement, je vais faire l'application numérique. Voilà, et je prends par exemple celle-là, ce point-là. Donc lorsque je fais la projection, je prends VG égale à 9 mètres par seconde et t égale à 2 secondes. 9 moins 0, parce qu'il passe par 0, sur 2 moins 0, donc AG est égal à 4,5 mètres par seconde au carré. On passe maintenant à l'autre question, c'est la question 3. Déduire l'intensité F de la force motrice. Donc, la force motrice F, l'intensité de la force F, et donc on va prendre la relation que j'ai trouvée ici, dans la première question. Donc, l'intensité de F. D'après la question 1, on a déjà trouvé que mg sinus bêta plus F est égal à m fois AG. D'où, donc finalement, on trouve m est égal à AG, MAG moins mg sinus bêta. Je factorise par m, AG moins G sinus bêta. Alors, voilà, c'est ça l'expression de F. Il ne reste que l'application numérique. Application numérique. F est égal. Donc la masse du système, c'est 190. G est égal à 10, bêta 10. 190, facteur de 4,5 moins 10 fois sinus 10. N'oubliez pas que l'intensité de la force est toujours positive, prouve que 525 newtons. On passe maintenant à la question 4. Écrire l'expression numérique de l'équation horaire du mouvement de G. Donc 4. L'équation horaire. On a, d'après le cours, on a trouvé que xg est égal à quoi? Est égal à n demi AG fois T au carré, plus V0 G fois T, plus X0. On a dit que le système est selon son vitesse initiale, c'est-à-dire V0G est égal à combien? Est égal à 0 mètres par seconde. Et le départ du système est à partir du point A, et puisque A représente l'origine de repère du chute, donc X0 est égal à XA est égal à 0 mètres. Alors finalement on obtient que XG de T est égal à combien? N demi
AG fois T au carré. Je vais faire une application numérique. Donc la fonction x, il faut qu'il est en fonction du temps. Donc égal à n demi AGC 4,5 fois t au carré. Donc xg de t soit égal à 2,25 fois t au carré. Sachant que la distance AP égale à 36 mètres, détermine à l'instant TP du passage de G par le point A. Donc, l'instant 5. L'instant TP. Donc, on a d'après la question précédente, xg est égal à 2,25 fois t au carré. Donc, au point P, on peut écrire xp est égal à 2,25 fois tp au carré. On sait que la distance AP est égale à xp moins xa. Et puisque xa est égal à 0, donc la distance AP est égale à xp. Alors, finalement, on obtient que AP est égal à 2,25 tp au carré. Donc, les résultats, AP est égal à 2,20, ou TP, pardon, est égal à 2,25, AP sur 2,25. Application numérique. Donc, TP est égal, la distance AP, c'est 36 mètres, sur 2,25. Donc, racine carrée, 8R, racine carrée de 36 sur par 2,25. C'est 4. 4 secondes, pardon. Voilà. Maintenant, on passe à la question suivante, c'est la question 6. Calcule la vitesse VP de passage de G par le point P. Donc, je vais essayer d'utiliser l'équation horaire de la vitesse. Calcul de VP. L'équation horaire de la vitesse. V de t est égal à combien? Est égal à Vg de t, c'est hg fois t plus v0g. Et puisque le système s'élance sans vitesse initiale, c'est-à-dire v0g est nul, alors Vg de t est égal à hg fois t. Au point P, on écrit Vg, c'est Vp, est égal à hg fois tp. Application numérique. VP, AG c'est 4,5 fois TP c'est 4. Je crois il est 18 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cet exercice. Étude du mouvement de G lors de la phase du saut. Il y a deux phases. On a deux phases, qui est la phase du mouvement de la piste rectiligne. On a fait cette étude. Maintenant, on passe à la phase de saut. Yani à partir du point où le système se trouve au point C. À l'instant choisi comme nouvelle origine des dates, le système S quitte le tremplin lors du passage de G par le point C avec une vitesse Vc, formant un angle alpha égal à 18 degrés avec l'horizontale. S retombe en une position où le point G se confond avec le point P. Yani,
هما شنو تيقول لك هنايا؟ تيقول لك ان في واحد اللحظه اللي اعتبرنا اصل للتواريخ ان المجموعه خرجات من هذاك لو ترومبلان، يعني خرجات من النقطه سي باغ اون فيتاس في سي، وهاد لا فيتاس كي فورم اون اونغل بيتا الفا ايكال 18 دوغري افيك لوريزونتال، وان هذاك المجموعه فين غطيح؟ غطيح في واحد لو بوين بي. فوالا اذا في تي ايكال 0 le système ou le centre d'inertie du système se trouve au point C. Donc à partir de t égale 0, le système quitte le tremplin, quitte le point C avec une vitesse Vc qui forme un angle alpha et se tombe en un point P. On suppose que le système n'est semé qu'à son poids. يعني ما كاين لا لي فروشمون فلويد ولا بوسي d'Archimède ولا حتى شي حاجه، كاين seulement le système est soumis seulement à son poids. Au cours de cette phase, l'étude du mouvement est effectuée dans le repère orthonormé CI1G1 indiqué sur la figure 1. Donc pour faire l'étude du système, on choisit un repère CI1G1. La CXY. En appliquant la deuxième loi de Newton, montre que les équations différentielles vérifiées par les coordonnées xg et yg du centre d'énergie G dans le repère CI1G1 s'écrivent ainsi. Ils ont demandé de déterminer les équations horaires de la vitesse. هذه dxg على dt شكون غتكون هي vxg، هي اللي كتساوي d de x g على dt. Et aussi d de yg على dt شكون هي؟ راه هي vyg. Donc on est intéressé par déterminer ces deux équations horaires. Donc pour déterminer l'équation horaire, on applique la deuxième loi de Newton. Partie 2. Question 1. D'après la seconde loi de Newton, on écrit la somme des forces est égale à m fois Hg. Et puisque le système lors de la phase des sauts se met à 100 poids seulement, donc la somme des forces devient P égale à m fois G. Donc P est m fois G. Voilà, je vais projeter cette relation sur projection sur l'axe CX. Donc on a le système quitte le point C à instant t égale 0 par une vitesse initiale v0 par une vitesse v0 qui est égale vc. Cette vitesse forme un angle alpha avec l'horizontale. Donc le système غادي يسلك ان تراجيكتوار اللي غيكون هو هذا، وغيطيح لينا في واحد النقطه اللي سميناها بي. غيطيح لنا لو سيستيم غيطيح في واحد لو بوين بي. Donc je vais intéresser pour déterminer les coordonnées de la vitesse vc. Donc عندنا vx v0x لأن vc هنا t égale 0 donc v0 راه هي vc غتساوي هي vcx. إذا لا بروجيكسيون هي vc cos alpha. v0y هي vcy إذا هي vc fois sin alpha. إذا هذه vx vcx وهذه vcy اللي هي v0y. Donc je projette cette la seconde loi de Newton. Donc j'écris px est égal à m à x, et puisque p est perpendiculaire
sur l'axe x, donc px est égal à 0, égal à m à x. Alors, ax qui est égal à la dérivée de vx sur dt est égal à 0. Nous, vx de t est égal à une constante. Cette constante, ce sera la vitesse v0x qui est égale vc cos alpha. Et on sait que vx est égal à xg, la dérivée de xg, pardon. Donc, d de xg sur dt est égal à quoi? Vc cosinus alpha. Je note ça 1, ou la étoile. 1. Ça, cette relation, je la note 2. On projette aussi la relation 1 sur OY maintenant. Donc la projection de P, ça donne P de Y est égal à M fois AY. P est parallèle à l'axe des Y et qui a un sens inverse à l'axe des Y. Donc la projection de P sur Y, ça donne moins P est égal à moins M à Y. Alors, je remplace P par MG. Je trouve que moins MG est égal à... Pardon, j'achète le moins. M à Y. Donc AY est égal à moins G. Et on sait que AY égale D de VY sur DT. Par intégration, donc on trouve que VY est égal à moins G fois T. La primitive de moins G, c'est moins G fois T. Plus une constante. Cette constante, ce sera V0Y. Donc VY de T est égal moins G fois T plus V0Y. On a déjà déterminé ça. V0Y, c'est VC sinus alpha. On sait que VY, c'est la dérivée de YG. Alors, finalement, égale moins G fois T plus VC sinus alpha. Voilà. Donc, on a démontré ces deux relations-là. On passe maintenant à la question 2. Les expressions numériques des équations horaires xg et yg du mouvement de G s'écrivent xg égale à 19,02, yg moins 5 t carré plus 6,18, xg et yg exprimé en mètres et en secondes. On considère qu'un saut est réussi. Vérifie que la vitesse, voilà. Donc pour vérifier la vitesse, je vais utiliser les équations horaires. Celle-là, c'est l'équation 3. Donc, question 2. Vérifions que Vc égale 20 mètres par seconde. Regarde bien que d'après l'équation 2, d'après 2, là, donc je commence en A. xg كتساوي شنو؟ كتساوي 19,02 fois t. Donc la dérivée de xg sur t égale la dérivée de 19,02 fois t, donc est égal à 0 mètres par seconde. Et d'après la relation 2, on a la dérivée de xg sur dt est égale à vc cosinus alpha. Alors, vc cosinus alpha est égal à combien? 19,02.
Donc VC est égal à 19,02 poids par cos alpha. Application numérique. Alpha égale 18. sera fou, ça m'a caché corona. 19,02 par cos de 18. Voilà, donc VC est égal à 9 mètres par seconde. Maintenant, on passe à la question 3.1. On considère que qu'un saut est réussi, c'est la condition CP égale à 30 mètres et vérifie. Montre que le saut effectué dans ce cas, n'est pas réussi. Montre que le saut effectué dans ce cas n'est pas réussi. Voilà. Donc, حنا تنعرفوا أن CP شنو هي CP؟ CP هي la distance اللي غيقطع من هنا حتى لهنا. يعني هي la distance اللي غيمشي من هنا حتى لهنا. هي مسافة القفز. P راه ممكن تكون هنا، ممكن تكون هنا. مثلا إلا هو دار هاد لو تراجي، P راه غتكون هي هادي. مثلا إلا هو دار هاد لو تراجي، P راه غتكون هنا. دونك إلا كانت P هنا، دونك لو سو ني با ريوسي، راه منجحش أنه في القفزة تاعو لأنه مطاحش في ديك لا بيست اللي خصو يطيح فيها. ولكن إذا كانت مثلا القفزة تاعو هاكا، دونك P غتكون هنايا. دونك à ce moment-là, لو سو إي ريوسي. أو موان باش يكون عندنا ان سو ريوسي، شنو خصو يدير؟ خاص بي خصها تكون هنا، يعني خصو يطيح في هاد لو بوان هذا. يمطلب منا حنايا هو اننا نبينو ان هذاك لو سو في هاد لو كا هذا ني با ريوسي، يعني ما نجحش في القفزه تاعو. Donc pour faire ça, je vais utiliser les deux équations horaires de mouvement. Donc, pour cela, je vais chercher à l'équation de la trajectoire, montrant que le saut n'est pas réussi. Pardon. On a xg égale à 19,02 fois t. Égal à g est égal à 5 moins 5 fois t carré plus 6,18 t. D'après la première, t est égal à x sur 19,02. Donc je remplace dans la deuxième. YG égale à moins 5 fois x sur 19,02 au carré plus 6,18 x sur 19,02. Donc نحسب هنايا 5 على 19.02 au carré il y a 1,38 10 moins 2. Donc moins 1,38 fois 10 moins 2 x au carré plus 6,18 par 19,02 0,32. Donc au point P, on a xp est égal à quoi? Est égal à la distance cp. نرجع لهنايا غنلقاو ان في اي نقطة طاح فيها هنا، سواء هنا سواء هنا سواء هنا سواء هنا، في اي نقطة طاح غتكون اكس بي تاعها شنو غتكون هي هاد لا ديستونس. من هنا طاح هنا اكس بي راه هي هاد لا ديستونس اللي هي سي بي. طاح هنا دونك في اي نقطة طاح اكس بي راه غتكون هي لا ديستونس سي بي. اي بويسكو هاد لي بوين بي كلهم باردون انا تنحسب هنا نورمالمون لي بوين بي كاينين هنايا، بويسكو les points P column appartient à l'axe des X, donc YP est égal à 0. XP est égal à CP et
YP est égal à 0. On remplace dans l'équation de la trajectoire. On obtient finalement 1,38 10 moins 2 fois la distance CP au carré plus 0,32 CP est égal à 0. Je factorise par CP. Il y a 1,10 moins 2. Voilà. نسهل عليه الكالكول. دونك نجيب هذا الطرف الآخر غيولي 1,38 10 moins 2 fois CP au carré تساوي 0,32 CP. غنحيد واحد CP هنايا غتبقى CP كتساوي 0,32 par 1,38 10 moins 2. زيرو فيرغيل طرونت دو صنم على 0,0138. سي 23,19 تقريبا 23,19 mètres. Et ils ont dit que le saut est réussi soit lorsque CP supérieur à 30. وحنا هاد la distance اللي لقينا 23 donc inférieur à 30 mètres. Donc le saut n'est pas réussi. Déterminer la vitesse minimale avec laquelle doit passer G par le point C pour que le saut soit réussi. يعني بطريقة أخرى أننا نطلب لنا la vitesse minimale اللي لازم منها le système G من نقطة C. يعني la vitesse VC minimale باش تكون la distance CP au moins le saut réussi يعني minimum يعني خص تكون 30 mètres. Pour faire ça, je vais chercher une autre fois à l'équation horaire, l'équation de la trajectoire, pardon. Donc 3,2, c'est ça. 3,2. On a d'après 2 la relation de d'après 2 d de xg sur dt est égal à quoi? Vc cosinus alpha. Donc xg de t شنو غتساوي في هاد الحالة غتساوي vc cosinus alpha fois t plus une constante d'intégration. هذيك لا constante غتكون هي x0. x0 هي xc و c راه فين كاين هو l'origine de repère d'étude. فوالا إذا ملي كتشوف هنا إذا c شكون هو l'origine de repère d'étude. donc x0 راه غتكون هذا 0. donc هنا نقدر نتيري t غتساوي هي xg sur vc cosinus alpha. D'après la relation 3 qu'on obtient, on a donc la relation 3 هي هذيك la relation اللي لقينا قبيله هي هذه d de y على dt égale à moins g fois t d de yg sur dt égale à moins g fois t plus vc sinus alpha. Donc yg de t aussi est égal à moins 1/2 par intégration bien sûr t carré plus vc sinus alpha fois t. هنا كندير l'intégration on obtient plus une constante. Cette constante ce sera y0 et aussi y0 كتساوي 0. donc انا ديجا لقيت t هنايا غنشد هاد تي غنجي نعوضو هنايا. دونك شنو غنلقى فينالمون y هي موان g sur 2 vc au carré cosinus au carré alpha fois x au carré plus tangente alpha fois x. Toujours au point P, on a dit que la distance x est égale à la distance CP et yxp et yp est égal 0. Voilà, je remplace dans l'équation différentielle y par 0 et
CP par X par CP, ça donne VC au carré cosinus au carré alpha fois CP au carré, plus tangente alpha fois CP. Donc غادي نجيب هاد الشي غنجيبو هنا. شنو غيولي عندي؟ جي على 2 VC au carré cosinus au carré alpha fois CP au carré est égal à tangente alpha c'est sinus alpha sur cosinus alpha fois CP. غيمشي لي هاد الكوسينوس مع واحد الكوسينوس ناحية عندي او كاري، غتمشي واحد سي بي مع هنايا، غادي نطلع هاد في سي او كاري غنجيبه هنا. دونك شنو غيولي عندي؟ جي فوا سي بي على 2 كوسينوس الفا إيتيغال à quoi؟ إيتيغال à VC au carré فوا سينوس الفا. دونك هاد سين الفا غنردها هنايا، في جي فوا سي بي على 2 كوس الفا فوا سين الفا est égal à VC au carré. Donc VC شنو تساوي؟ راسين G fois CP. هاد 2 كوس الفا سين الفا، 2 كوس الفا فوا سين الفا شكون هي؟ هي سينيس de alpha. Donc je remplace ça par sinus de alpha. Finalement, donc هذه la vitesse minimale مطلوبة. Donc finalement la vitesse minimale VC minimale pour avoir que VC soit minimal, pour avoir un souris aussi, il faut que CP est égal 30 mètres. Donc VC, V minimal, je remplace VC par G 10 fois 30 par sinus 2 fois 18. Voilà, alpha. Alpha est égal à combien? Normalement, alpha égale 18. Voilà, alpha est égal à 18. Donc V minimal racine de 10 fois 30 par sinus de 2 fois 18. C'est 22, à peu près 22,6. À peu près est égal 22,6 mètres par seconde. Voilà. دونك بهذا نكونوا اننا سالينا هذا الامتحان الوطني. ان شاء الله نوجه لكم من دابا الدعوه انكم تخدموا امتحان وطني الدوره الاستدراكي 2019، وتنصحكم بان راه الامتحان الوطني اللي غيكون هاد السنه هذا غيكون قريب بزاف من 2019، لا من دوره عاديه ولا دوره استدراكيه. سيتو ان كنشوف ان 2019 كان كيبان ليا موضوع مزيان، هو كان من اسهل الامتحانات اللي دازو في السنوات اللي فاتوا، وموضوع مزيان يعني تقدر تخدم فيه، وتقدر الا خدمتيه في الاخر غتنوض ناشط وهذا الى اخره. كنا متاكدين ان الامتحان في هذه السنه هذا غيكون قريب بزاف من 2019. شكرا لكم بزاف على المتابعه تاعكم، وان شاء الله نلتقيو مع تصحيح ديال الامتحان الوطني 2019 دوره عاديه. ميرسي.